L'appel à la prière du vendredi. Quand il retentit, le Coran ordonne aux croyants de suspendre toute activité et de se rendre à la mosquée pour accomplir la grande prière. Un commandement que les fidèles musulmans de Séguéla ont tenu à respecter ce vendredi 19 mars en convergeant nombreux vers la grande mosquée de la ville. Il fallait aussi compter parmi les fidèles le président Alassane Ouattara et plusieurs hautes personnalités de l'État. Comme on pouvait l'imaginer, le sermon de l'imam Aboubakar Bakayoko a porté sur la mort et l'épreuve qu'elle représente, une épreuve que vit la Côte d'Ivoire depuis le 10 mars dernier, suite au rappel à Dieu du Premier ministre Ahmed Bakayoko, fils de Séguéla. Dieu dans ses attributs à 99 noms, parmi lesquels nous retrouvons Asaboro. Asaboro, qui signifie aussi l'acceptation des événements douloureux. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez perdu Bakayoko Ahmed. Mais sachez que le Yoruba, dans son ensemble, est derrière vous. Suite au sermon, l'imam a officié la grande prière. Puis, la prière mortuaire sur la dépouille du chef de gouvernement. Elle est constituée de 4 étapes d'invocation visant à intercéder auprès de Dieu en faveur du défunt. Le premier takbirat que l'imam dit, quand il dit Allahu Akbar, c'est de faire la Salat al-Fatiha. La Fatiha est composée de tout ce qui est dans le Coran. Donc c'est pourquoi la Fatiha est très nécessaire. Et la Fatiha aussi, on ne peut pas aussi avoir le mérite de la prière, on ne peut pas avoir aussi la prière sans connaître la Fatiha. Deuxième takbira qui est Allahu Akbar, on doit faire la Salat Ibrahimiya. C'est le salut sur les prophètes. Et le troisième takbira, quand l'imam dit Allahu Akbar, nous prions pour le défunt. Quatrième takbira, lorsque l'imam dit Allahu Akbar, nous prions pour tous les défunts, pour surtout nous qui sommes vivants et que nous sommes appelés aussi à mourir un jour. Malgré les pleurs et la douleur, la séparation doit avoir lieu. Sa famille biologique a voulu que l'inhumation se fasse dans l'intimité, volonté qui sera respectée. Mais avant cette ultime phase, les honneurs militaires ont été rendus aux disparus, comme pour témoigner la reconnaissance de la nation à ce grand commis. Célébrer la francophonie, c'est donner l'occasion à un peu plus de 369 millions de parleurs francophones de reconnaître le potentiel de la culture à unir les peuples et à créer des espaces de solidarité et de compréhension mutuelle. C'est aussi 88 pays concernés par la francophonie et la Côte d'Ivoire est le 4e pays francophone. Et 60% des pays africains sont francophones. Je voudrais saluer ici la vision du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui très tôt a placé la francophonie au cœur de ses priorités en lui dédiant un département ministériel. Cette année, l'Organisation internationale de la francophonie a choisi comme thème « Femmes francophones, femmes résilientes ». Ce choix confirme la résilience de la femme confrontée à la précarité sociale et surtout sa détermination à être actrice de développement dans l'espace francophone. En Côte d'Ivoire, la femme bénéficie d'un encadrement et d'un soutien particulier dans la politique du gouvernement. De plus, pour soutenir la résilience sociale contre la Covid-19, 64% de femmes sur une population de 72 356 personnes ont obtenu un financement de projet accordé par l'État à hauteur de 16 milliards 14 millions 100 000. Selon la ministre Raymonde Goudou Kofi,
Le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, dont le capital passera de 20 à 30 milliards à l'horizon 2025, a déjà été distribué à plus de 250 000 femmes dans le but de leur autonomisation.